Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter le 77 parce que j'ai une personne du groupe La Lune dans le Chaudron qui est venue me voir en MP pour me dire qu'elle en entendait beaucoup parler en ce moment mais qu'elle le connaissait pas plus que ça, donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo là-dessus. Alors moi j'ai le 77 depuis quand même sa toute première édition, donc ça fait un petit temps déjà, 4 ans, 5 ans peut-être. Voilà, donc c'est mon édition préférée en fait. C'est surtout le jeu qui m'a suivi le plus longtemps possible. Je parle au niveau des 77 par rapport aux différentes versions. Et c'est vrai que celui-là, j'ai vraiment... c'est quand même un petit... je sais pas comment dire, mais ouais, je l'aime, quoi, voilà. On va pas passer par quatre chemins, c'est mon chouchou, des 77 en tout cas. Et il m'a suivi un petit peu partout en Asie, voilà, parce que j'y suis allé à plusieurs reprises et je l'ai emmené à chaque fois. Et il a été se faire purifier dans des temples. Bon, par contre vous avez vu, je suis de plus en plus bavarde, donc ça c'est pas mal, parce que je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, et je ne suis pas quelqu'un qui me met en avant en général, donc là c'est vraiment une thérapie YouTube, hein. Enfin bon, donc je reviens au 77, donc voilà, je l'ai en plusieurs versions, donc j'ai eu la toute première version qui est sortie. Je l'ai eu avec cette version là. Alors ça c'est une version luxe, je crois qu'elle est plus éditée, je suis pas sûr qu'elle le sera encore après. Voilà, c'était celle-là, donc elle avait une particularité, c'est que les cartes étaient avec un filigrane en relief, je vous montrerai ça. Et puis récemment est sorti les 77, la nouvelle version, donc vous allez voir il y a des petites différences, version framboise et version blanche, quoi, voilà. Et puis le portail des 12, alors c'est pareil, je sais pas si on le trouve encore, je le présente ici parce que pour moi c'est vraiment un jeu qui complète le 77 quand on veut faire des tirages un peu plus importants, donc c'est pareil, je vous montrerai ça après. Là, j'avais déjà donc montré les cartes pour la gentille personne qui est venue me voir en MP. Voilà, parce que c'est ce qu'elle voulait faire. Enfin, c'est ce qu'elle voulait voir surtout. Je regarde juste si j'ai... par contre, je vais les remettre dans le même ordre. Ah ben je vous dis, rien n'est préparé. Et c'est en plus, quand je poste mes vidéos, je ne les regarde pas avant. Grave erreur d'ailleurs. Je devrais les regarder parce que franchement, j'ai des gens qui me sont proches qui regardent, qui me disent ouh là là, là c'était chaud quand même. C'était un peu du bafouillage et sans parler du cafouillage. Enfin bref, c'était le bordel. Mais j'aime pas regarder les vidéos en fait, surtout les miennes. Bon, c'est bon. Allez, c'est parti. Alors. C'est un jeu, on va dire, qui est surtout basé sur des dessins symboliques. Voilà, je vais appeler ça comme ça. Et puis après, c'est vrai qu'il y a un petit livret qui est avec, mais bon, de 3-4 pages, franchement, presque rien. Voilà, vous avez 3-4 mots. Mais je pense que c'est là, pour le coup, c'est vachement intéressant de le faire vraiment à l'intuition et au ressenti. Franchement, je le vois plus comme ça, ce jeu. Donc voilà, c'est parti. Donc là, celle-là, elle est toute noire. Mais voilà, c'est pas parce que c'est tout noir que ça ne veut rien dire. Ça peut être dans un tirage, tout bêtement, quelqu'un qui broie du noir, par exemple, ou alors des situations qu'il va falloir éclaircir, ou alors la nuit, tout simplement. Il y a toujours quelque chose. Là, c'est pareil, ça peut être une carte pas très agréable, avec ce serpent au-dessus d'un œil. Donc ça pourrait être la méfiance, la trahison, enfin voilà. Mais ça peut être aussi quelque chose de plus mystique, ça peut être aussi le troisième œil.
Bon, bah là, c'est tout ce qui va toucher l'art, par exemple. Là, on a une porte fermée. Alors, des fois, si vous regardez bien les cartes, vous avez des petits signes, des petits trucs. Par exemple, là, ça, c'est la carte du choix. Donc, ça représente, pour moi, hein, mais je pense que c'est un petit peu pareil pour tout le monde, mais ça représente les chemins. Un peu comme, bah, justement, les chemins de Mademoiselle du Petit Lenormand, voilà. Mais là, vous avez un C, donc voilà, donc ça vous, si vous avez un petit trou de mémoire, vous ne savez plus trop à quoi correspond cette carte, là, vous avez le petit C qui vous rappelle que c'est la carte des choix. Là, c'est la porte ouverte, on avait la porte fermée tout à l'heure. Là, c'est écouter ou entendre. Là, c'est pareil, ça va être l'élévation. Et en regardant bien, en haut de l'escalier, on a un E. Là, il y a un oui, donc forcément, il y a le non un peu plus loin. J'aime bien les cartes quand il y a un oui et non. Ça complète bien plein de choses. Alors là, c'est la carte de l'hiver. Et vous avez le H ici. Vous ne l'avez pas sur toutes les cartes de saison, par contre, dans ce jeu. J'espère que vous voyez bien les cartes, qu'il n'y a pas trop de reflets. Parce que c'est pareil, hein, j'ai pas de retour. Hein. Faut que je lève la tête très très haut pour voir au-dessus de mon téléphone. Donc ça, c'est la carte des émotions, c'est la carte spirituelle aussi. Et quand on regarde bien, vous voyez, vous avez le S, le P et le I qui se dessinent dans les vagues de couleurs. Il a vécu, hein, vous avez vu? Il a vécu le mien. J'adore. J'adore quand un jeu devient vieux. C'est un peu toutes les traces de ce qu'il a vécu. Là, c'est la carte de la femme. Donc, on a un petit F dessiné sous le bras. Là, c'est pareil, ça représente l'euro, mais ça peut être aussi les économies, ça peut être voilà, plein de trucs comme ça, quoi. Là, vous regardez bien, on a le VRP, voilà. Je me dépêche parce que j'ai tellement de choses à vous montrer par rapport à ce jeu, pardon. Voilà, donc ça, c'est la carte de la lumière, c'est des meilleures cartes du jeu, vous voyez, elle a... truc, là. C'est fou, je le vois pas en vrai, mais par contre, on le voit bien à la caméra. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est les traces du temps. Ça, c'est les rides. C'est les rides de mon jeu. Voilà le nom. Ça, c'est l'automne. Alors, vous voyez, là, vous n'avez pas de A qui est caché quelque part. Hein. À l'envers maintenant. Alors bien sûr, il a, je sais pas, je vous l'ai peut-être dit, je sais plus, 77 cartes, forcément. Voilà, donc là c'est le E d'été, mais ça peut être aussi ça peut être l'énergie également. Donc voilà mon petit 77. Alors je voulais vous montrer 2-3 petites choses. Comme ça au moins ça sera complet. Je vais prendre cette carte. Alors, bon, cette version-là, on la trouve plus. Ça, voilà. Cette version de luxe, on la trouve plus non plus parce que je crois que c'est une édition limitée. Donc elle est magnifique. Hein. Déjà, les cartes sont beaucoup plus épaisses. Et voilà, si vous voulez, le dessin, c'est le dessin pur. Hein. Il n'y a pas de contour, vous voyez.
Et il est en relief. Je sais pas si on voit le relief. Vous voyez, tous les trucs là, c'est en relief. Donc c'est vraiment super joli. Voilà. Donc ils ont tous des contours, sauf celui-là où qui en a pas. Donc c'est vraiment un super jeu, quoi. Voilà. Donc, je le range. Alors maintenant, oui, alors je vais vous parler aussi de celui-là, et après on passera au nouveau. Donc ça c'est le portail des 12, donc moi je l'associe beaucoup quand je fais des tirages avec le 77, justement avec celui-là, avec le 77. Parce que c'est un complément, pour moi, je trouve. Déjà vous avez toutes les cartes des signes astro, donc c'est pratique. D'ailleurs, quand je me suis amusée à faire les signes astrologiques sur la chaîne, je me suis servi de ces cartes-là. Et là, vous avez les 12 maisons. Donc ça, c'est super pratique pour faire des tirages complets, par exemple en fin d'année, pour savoir un petit peu ce qui se profile l'année qui va arriver, de l'année suivante, quoi. Et les 12 maisons, ben voilà, chaque maison correspond à un thème de la vie. Par exemple, là, on est dans la maison 12, c'est les épreuves, le secret et l'isolement. Ensuite, vous avez la 11, le relationnel, l'argent, les biens. Qu'est-ce qu'on a? On a la 6, c'est le quotidien, le travail et la santé, et etc. Chaque maison a un thème. Voilà. Donc, je vais vous montrer, j'avais fait un tirage justement sur ces 12 maisons et tout ça, comment je faisais. Et je vais vous mettre une petite photo ici. Non, si, ici. Voilà, j'adore faire ça. C'est idiot, hein. Mais vous savez, c'est comme à la météo. Alors ici, vous allez avoir du beau temps. Dans ce coin-là, ça va être pluvieux. Voilà, bon bref, n'importe quoi. Donc ici, je vais vous mettre une photo. Donc voilà, ça c'est le portail des 12. Donc les 12 maisons, les 12 signes astro. Voilà. Et maintenant, on va passer à ce qu'on trouve encore, ce qu'on trouve maintenant, ce qu'a à nouveau édité Katia sur son site. Donc elle est principalement sur Etsy d'ailleurs, je crois qu'elle est que là même, pour vendre ses jeux. Donc, vous retrouvez les 77 un peu à l'ancienne, sauf que les couleurs ont un petit peu changé, et quelques cartes aussi ont changé, elles sont un petit peu différentes dans les dessins, et la version crème. Voilà. Je vais me dépêcher parce que je sens que tout le monde va s'endormir à la longue. Donc déjà, vous voyez, on n'est pas du tout sur les mêmes couleurs. Voilà. On a vraiment, les anciens 77 étaient très bordeaux. Voilà. Et maintenant, on est plus sur du framboise comme couleur. Hein. C'est flagrant hein, quand même. Et pour vous montrer tout simplement une carte, un exemple de changement, mais si vous allez voir, vous voyez, on a des changements qui sont quand même, voilà quoi. On voit bien que le... Je vais dans le même sens, ce sera mieux. Voilà. On est dans le même truc, il n'y a pas de souci, hein. C'est la même carte, sauf que voilà, le SPI... ouais. On le retrouve, mais dans des nuances de couleurs différentes. Voilà. Voilà, donc vous avez plein de petits changements comme ça sur les cartes. Et puis, ben, le blanc, il est pas mal, je trouve. Le blanc, il a un style. Hein. Alors, lui, il est comme ça. Voilà. Avec son contour. Je sais pas pourquoi, en blanc comme ça, avec le contour, il y a un petit côté très ésotérique. Plus accentué que sur les autres. Quand on fait un tirage, je sais pas, il y a un truc qui ressort. Bon, peut-être moins. Hein. Alors, je voulais aussi
parler d'un truc qui est quand même, important, hein, faut pas que j'oublie. Par exemple, voilà, il a une particularité quand même assez importante et unique, ce jeu, c'est que quand vous faites vos tirages, tout est relié à un fil conducteur. Donc ça fait vraiment comme si vous n'avez plus qu'à lire l'histoire, tout est lié. Ça, je trouve ça vraiment chouette. On va pas le voir forcément trop sur cette ligne. Je sais pas si vous le voyez, comme ça, tout est lié. Je vais essayer de vous trouver des cartes où on le voit mieux. Voilà, par exemple. Là, on va mieux le voir. Voilà. Donc, vous voyez ce fil qui... Voilà. Là, on voit vraiment ce fil comme ça, qui suit toutes les cartes. Et je trouve ça vraiment magique. Parce que là, on est vraiment dans la continuité de l'histoire. On a l'impression que c'est lié, cette carte est liée à celle-là, et ainsi de suite. Et je trouve que ça, psychologiquement, ça aide à lire la carte. Voilà. Donc, c'est la particularité de ce jeu, du 77. Voilà, qui est quand même un jeu magique. Voilà. Je suis en train d'admirer mes cartes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long, parce que je pense qu'elle est un petit peu... Ah ouais, 18 minutes. Je sais pas si ça va passer. À mon avis, à 10 minutes, vous allez tous dormir déjà. Bon, c'est pas grave. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la faire. J'espère que toi qui m'avais demandé la vidéo sur le groupe, ça t'a un petit peu éclairci. Et puis, je te le conseille vraiment, parce que c'est un jeu vraiment magique. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, si vous voulez vous abonner, ici, vous tapez ici, vous allez avoir un petit logo, ou alors ici, pour voir d'autres vidéos de ma chaîne, vous allez avoir un autre petit logo. Voilà. Au revoir.